Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 au 26 mars. Et nous entrons enfin dans le printemps. Allez, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils ne peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement si ça résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Nous allons voir ici avec l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal qui vous suit cette semaine? Et vous avez le scarabée magnifique qui nous parle ici de transformation. Ah ben, quelle belle, comment dirais-je, quel bel animal, hein, mine de rien, un scarabée, il venait quand même, comment dirais-je, on en parle déjà à l'époque des pharaons. Hein. Alors, le scarabée, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Alors, le scarabée, la petite phrase, c'est celle-ci. Être capable de voler comme un oiseau, de marcher sur la terre et de s'y enterrer permet de découvrir les trois mondes et les plus grands secrets de l'univers. Eh ben, vous voyez, quand je vous ai dit, c'est pas rien cette carte. C'est pas rien. Et je crois déjà la semaine passée, on avait quand même des cartes qui nous parlaient quand même de spiritualité, si je me souviens bien pour vous, mes amis Balance. On vous dit que cette carte vient pour vous interroger sur la renaissance. Il peut vous permettre de surmonter une épreuve difficile, à accompagner un deuil, une séparation ou un changement d'habitude, de lieu de vie et de mœurs. Et il vous interroge aussi sur votre autonomie, sur ce que vous portez de votre histoire. Il vous invite à prendre soin de vous, à vous faire confiance quant à vos aptitudes à porter vos projets à terme. Le scarabée est un animal de transformation lente. Il vous invite à la patience. Hein, il est aussi le symbole de la longévité. Écoutez, magnifique, hein, il a beau être petit, mais quelle capacité ce petit bout. Hein. Et puis, voilà, sans compter que c'est vraiment robuste et solide. Allez, on va aller voir ici quelle est la carte tarot de Django qui vous suit cette semaine, mes chers amis. Balance, ascendant balance, et signe lunaire en balance. Magnifique. On a le pendu. Le pendu peut nous parler de méditation, peut nous parler, quand on a la tête en bas, ben on regarde les choses sous un autre angle, on a un autre point de vue, pourquoi pas. Hein. C'est vrai qu'on peut aussi être un peu mains et pieds liés. On va aller voir avec la suite du tirage de quoi ça nous parle plus précisément. Allez. Mais moi, je pense plutôt que c'est la méditation. Je pense plutôt que c'est regarder les choses sous un autre angle. Prendre ce temps. Vous savez, prendre ce temps pour soi. Hein, puisque le scarabée, c'est la transformation, mais lente. Hein, et que quelquefois, c'est intéressant comment dirais-je, d'expérimenter hein, ces autres mondes. Hein. Allez. Magnifique, regardez-moi ça, le magicien dans l'événement 1, le battleur. Hein, vous avez cette impulsion, hein, cette potentialité, hein, ça peut être des nouveaux projets, c'est une nouvelle énergie qui vient vers vous, quoi qu'il en soit. Hein, c'est vraiment ça, le potentiel, l'initiative, la préparation, c'est toutes ces choses-là. Et on vous dit aussi que vous avez tous les outils en main pour faire les choses. Dans votre état d'esprit. Magnifique, on a la tour. La tour, dans l'état d'esprit, c'est magnifique puisque c'est une prise de conscience, hein, la tour. On a pris conscience qu'il y a des choses qui tenaient pas la route. Simplement que des trucs allaient se casser la figure. Bien sûr, la tour nous parle quand même d'un bouleversement, de quelque chose qui vient peut-être un peu nous déséquilibrer, mais c'est pas grave, hein, vous avez le pendu qui vous permet de regarder les choses sous un autre angle, hein, et puis on a ce scarabée qui amène à cette transformation, même si elle est lente, mais elle est là. Magnifique. Et en conseil, on a l'étoile. Eh bien, dites-moi, quand on a l'étoile, on a la guidance, on a la protection, on a l'harmonie, on a la santé, on a la guérison, on a toutes ces choses-là. Allez, on va aller voir. On va voir comme autre information pour vous, mes chers amis. Balance, ascendant, balance, et si lunaire en balance. Oh, il y a tout qui tombe.
répondre en même temps, ça ne va pas le faire. Alors, ici, dans l'événement avec ce magicien, qu'avons-nous? Et nous avons le 4 de denier. 4, l'énergie du 4, c'est la stabilité. Et là, on nous parle d'être capable d'épargner de l'argent, de mettre l'argent de côté, de sauver les meubles, de savoir gérer l'argent. On nous parle d'argent et de stabilité financière à quelque part ici. Hein. Donc, il y a un renouveau, mais ce renouveau vous amène à cette stabilité financière. Bon, bien sûr, c'est un 4 de denier. Il y a peut-être un peu une impression de... On va dire que, en tout cas, ça va pas être une semaine où vous allez dépenser l'argent. Ça, c'est sûr, c'est une semaine où vous allez peut-être faire attention à votre argent. Dans votre état d'esprit ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, ben, c'est un roi, donc il maîtrise ses émotions. Donc, il ne montre pas ses émotions, il n'en fait pas montre en tout cas, mais il maîtrise. Hein, donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter, émotionnellement parlant, il est stable, il est posé, il est altruiste, il pense aux autres, il a ce don d'empathie aussi, c'est quelqu'un de bon conseil. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, j'ai l'impression que vous avez pris conscience de quelque chose, mes chers amis Balance. Hein, comme la Maison Dieu nous parle un peu de l'ego, hein, qui a pris un petit coup sur la tête, hein, si on peut dire. Mais comme on a ici le roi de coupe, qui nous montre quelqu'un qui ne va pas être, comment dirais-je, ne va pas... il va pas trembler hein, devant cet événement, il ne va pas trembler puisqu'il est stable, hein. Il est stable, il est émotionnellement stable. Donc, plutôt une belle énergie. Vous avez pris conscience de quelque chose et cette prise de conscience vous met dans une maîtrise, dans une très belle maîtrise de vos émotions. Et ici, qu'avons-nous? Alors, nous avons le 9, je ne me trompe pas, on a le 9 de denier. Mais écoutez, le 9 de denier, vous savez ce que c'est? S'il y a un mot, c'est richesse. Alors, richesse, c'est pas forcément l'argent, bien entendu. Le 9 de denier, hein, c'est aussi le savoir-faire. C'est quand on a acquis quelque chose. Soit l'argent, bien entendu, ici, on a de l'argent ici. Hein, quand même, avec le 4 de denier, on parle de stabilité financière. Hein. Et avec le 9 de denier, on nous parle de savoir-faire, des choses qu'on a acquis. Mettons que vous avez appris à poser du carrelage. Ben, quand vous avez le 9 de denier, c'est que vous savez poser du carrelage. Concrètement, vous avez appris quelque chose et vous avez acquis une richesse. C'est pas que l'argent, mais c'est tout ce qui va être du pragmatique, du savoir-faire, hein, des choses que l'on fait concrètement. Et en plus avec l'étoile. Alors, dans le conseil, on vous dit, ayez l'espoir, ayez foi en vos capacités, en votre savoir-faire, en vos richesses, que ce soit financières ou autres. Ayez confiance en vos capacités concrètes. Vraiment, on est dans le concret. Ayez confiance. C'est ça que vous dit ces deux cartes, clairement. Hein? Magnifique. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leïla. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information ici pour vous? Alors, allez, on y va comme ça. Alors ici, avec le battleur et le 4, nous avons l'énergie de Mars. Alors Mars, la combativité, c'est l'énergie, la planète j'allais dire de la guerre, mais oui, en même temps, oui, en effet, c'est la planète, hein, c'est la planète de la combativité, c'est la planète de l'impulsivité, c'est la planète de la puissance. Et j'ai envie de dire, il y a du nouveau ici avec ce battleur, hein, un renouveau, un nouveau potentiel, quelque chose de nouveau avec cette stabilité financière et en plus la planète Mars qui vient vous parler d'impulsivité, de combativité. Vous avez la puissance, vous avez tout ce qu'il faut, hein, vraiment vous avez tous les outils en main et pas que, vous avez bien plus que ça. Ici, avec la tour et le roi, nous avons l'automne. Et l'automne, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette fameuse saison? Elle nous parle de bilan. Elle nous parle de bilan. Elle peut nous parler aussi de faire perfectionnement ou de récolte. Hein, on récolte à quelque part. Ici,
avec cette maison Dieu, on prend conscience de certaines choses, on est très stable émotionnellement parlant, et en plus avec l'automne, on a cette possibilité qui nous est offerte de faire maintenant le bilan et de récolter enfin ce que l'on a semé. On récolte, l'automne on récolte les fruits et tout ce qu'on veut, mais voilà. Et ici, qu'avons-nous? Magnifique, on a la balance. Écoutez, balance. Alors, la balance, c'est votre signe. Donc, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce que vient vous dire votre signe? Elle vous parle de quoi? Vous parle d'harmonie, d'équilibre, d'inspiration et de beauté. Et là, on vous dit d'avoir foi en vous, en vos capacités, en votre savoir-faire, parce que vous avez le savoir, vous avez la richesse nécessaire. Et en plus, avec cette balance, on vous parle de l'équilibre et de l'harmonie. Oui, certes, on a le scarabée qui fait que vous allez aller tranquillement et doucement. Et j'ai envie de dire que ce pendu, c'est vraiment comme si, mes chers amis de balance, je le sentais déjà la semaine passée, comme si vous aviez une autre vision des choses. Et que vraiment cette autre vision des choses vous fait prendre conscience de tellement de choses. Et ça vous permet enfin de pouvoir aller, je pense, vers une belle réalisation de vous. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle d'Hildegarde. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On n'en veut pas deux, on n'en veut qu'un. Allez. Oh, dis donc. Alors, on va prendre celui qui s'est enfui ici. Et nous avons la 17, qui est l'étoile, bien entendu. Vous avez 2 fois l'étoile, l'espoir, la guidance, la bénédiction, la protection surtout. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Quand vous avez, de toute façon, quand on a l'étoile dans un tirage, les choses sont facilitées. On est protégé avec l'étoile. Il y a une protection. Allez, on va aller voir ici ce que l'oracle de la Wicca a à vous donner comme message, mes chers amis Balance, ascendant Balance et signe lunaire en Balance. Allez, hop, elle est venue aussi. Si elle pouvait toutes venir comme ça. Et de quoi elle nous parle? Alors elle, par contre, je la connais pas du tout. La 27, je vais quand même aller chercher dans le petit bouquin. Parce que là... Alors, ici, on nous parle... Alors, on nous parle ici du renard. Alors, il existe des opportunités de gain, mais ne soyez pas tentés d'agir de manière contraire à l'éthique ou malhonnête. Utilisez votre intelligence pour trouver le meilleur moyen d'atteindre votre objectif sans tricher ou profiter des plus faibles que vous. J'utilise mes pouvoirs pour le bien. Écoutez, moi je trouve ça magnifique. C'est bien. Alors bien sûr, on vous parle de ruse et de pas... Alors, on n'est pas en train de vous dire que vous allez faire les choses et les entourloupes, c'est pas ça. Mais ici, vous vous souvenez, il y a cette stabilité, il y a ici ce savoir-faire, il y a cette richesse que vous avez, et voilà. Je n'ai pas grand-chose à vous dire d'autre. Je trouve que vous avez un magnifique tirage, mes chers amis Balance. Voilà, mes amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. C'est aussi ces petites interactions ici qui font exister cette chaîne, qui me permettent de vous faire ces tirages comme ça sur YouTube pour vous. Voilà, mes chers amis. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Balance.